dans notre deuxième séance en parlant de la sorcellerie. C'est un très long enseignement. J'avais aussi une communiqué à faire. Que nous avons sollicité des chaînes de télévision. On devait reprendre à vie la fermeture des églises. On doit retourner à prêcher à la télévision pour permettre aussi à ceux qui ne viennent pas puissent écouter le message. Alors les espaces vaut à $400. Les espaces au moins de 40 minutes vaut à $400. Donc, je vous invite à contribuer pour permettre que nous puissions louer les espaces. La contribution fera du bien, ça va aider pour que nous puissions propulser le message. Amen. 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 Donc, comme ça vaut $400, on a besoin des appuis des autres. Ça permettrait de transmettre le message à la télévision. Amen. Amen. Voilà, je pense que j'ai appris des nouvelles. C'est comme si les confinements peuvent continuer jusqu'au 20 juin, je pense. On ne sait pas jusqu'où nous irons. Amen. Amen. Mais nous sommes aussi dans une autre préparation. Là, on va vous communiquer bientôt. Bientôt là, vous serez informés. Amen. Amen. Voilà, nous continuons avec notre message. Je pense que la fois passée, tu peux me dire ce qu'on avait parlé. Est-ce que nous avons dit le dimanche passé? Le droit de vente. Comment les sorciers arrivent à vendre la vie d'une personne. Là, nous avons expliqué cela. Mais je pense que je parlais de beaucoup de choses concernant la sorcellerie. Alors, dans la continuité d'aujourd'hui, je révélais tous les secrets, le grand mystère des sorciers. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre comment nous devons aussi renverser les œuvres de la sorcellerie ou combattre le sorcier. Parce que souvent nous sommes engagés au combat, mais souvent nous ne triomphons pas. J'avais donné même des indices qui approuvent que ta vie est soumise par la puissance de la sorcellerie. J'ai expliqué cela que je dis la fois passée, comment détecter les œuvres de la sorcellerie dans ta vie. J'ai donné des signes, la manque d'épanouissement, j'ai parlé de beaucoup de choses. Tous les secrets ont été expliqués. Mais comme maintenant nous passons à une autre étape, maintenant nous laissons un sorcier. Nous parlons des chrétiens face à ces puissances. Est-ce qu'il faut dire seulement ce que nous faisons ici à l'église? C'est ça maintenant combattre les sorciers. Comme la sorcellerie cherche à contrôler, à manipuler, à diriger ta vie, la sorcellerie veut que ta vie soit captivée. Et que tu ne sois pas maître de ta propre vie. Les sorciers aiment prendre des décisions sur les gens ou sur les vies des gens. C'est
la raison que nous avons appris beaucoup de nouvelles en disant que dans cette famille, les sorciers ou les ancêtres ont dit que le mariage ne peut pas arriver. Vous verrez que la vie de ces gens est soumise par des décisions des sorciers. Alors les diables seront maîtres de vie des gens et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes esclaves de votre propre vie. Mais que faire face à la puissance de la sorcellerie? Lorsque la vie est tombée par la puissance de la sorcellerie, lorsque les sorciers se sont rendus maîtres de ta vie, lorsque tu as beau essayer dans la vie, rien ne marche. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette puissance de la sorcellerie qui ravage les vies, qui détruit les vies, qui détruit les opportunités, qui rend des gens esclaves de leur propre bonheur, qui empêche les gens de vivre leur propre souhait. Dieu a aussi créé des armes spirituelles capables de combattre la puissance de la sorcellerie. Attention, je vais vous expliquer ceci. Les armes que nous utilisons contre les démons et autres, outre ce que nous utilisons contre la sorcellerie, outre ce que nous utilisons contre le magicien, nous n'utilisons pas les mêmes armes. Les armes sont différentes. Ephésiens chapitre 6 a parlé des armes spirituelles. Il a parlé de la justice. Il a parlé de toutes ces armes. Mais il reste un mystère. Chaque combat ou chaque espèce des esprits qui te combattent a aussi ses armes appropriées. Des armes appropriées pour le combat. C'est pareil avec la sorcellerie. Tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie. Tu es né dans une famille là où il y a un sorcier. Il suffit d'avoir un sorcier dans la famille pour que toute la famille soit détruite. Il suffit seulement que tu connais qu'il y a un membre de ta famille qui est sorcier. Chasse-le bien. Que tu es déjà engagé à la bataille. Le combat fait partie de notre vie. Mais le combat de la sorcellerie sera maître de vie des gens. Mais maintenant, comment faire face à ces combats? Comment combattre les sorciers? Il suffit seulement que je sache. Nous avons un sorcier de la famille, dans la famille. Je comprends directement que ma vie aussi est combattue. Parce que si un sorcier ne vient pas t'attaquer, sachez-le bien, il attaque aussi directement la famille. À cause de sa sorcellerie, son sang influencera tout le sang de sa famille. Mais que faire face à ces puissances? Que faire face à ces forces maléfiques? Face à ces autorités? Face à ces gens qui paralysent des vies? Face à ces pouvoirs qui paralysent le bonheur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment attaquer la sorcellerie? Lorsque la sorcellerie détruit tes opportunités, lorsque la sorcellerie trouble ta foyer, plutôt ton foyer, lorsque la sorcellerie trouble ta famille, lorsque la sorcellerie t'empêche de travailler, lorsque la sorcellerie t'empêche de voyager. J'avais dit autrefois que le diable ne peut pas dérober ta vie éternelle, mais il peut dérober ton bonheur, il peut détruire tes opportunités, il peut détruire tes relations, il peut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu, il peut t'empêcher de vivre même les promesses de Dieu. Il peut le faire. Ça peut se faire. Que tu as des promesses, mais sans vivre ces promesses. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une puissance de la sorcellerie qui t'empêche d'aller loin. Tous les prophètes seront des menteurs. Tous les docteurs seront des menteurs. C'est la raison que vous allez consulter tant les hommes de Dieu en cherchant quelque chose, en cherchant la gloire, en cherchant le bonheur. Je me souviens de quelqu'un, un membre de notre église. Je l'ai trouvé quelque part ailleurs. Je lui ai dit, maman, tu vas où? Non, je suis allé voir un pasteur. J'avais un problème avec ce pasteur-là. Elle avait un prêt pour moi. J'ai compris qu'elle est allée consulter. Je lui ai dit, nous vous avons donné tout. On vous donne des enseignements.
On vous enseigne chaque jour. On prie pour toi. On prophétise pour toi. J'étais le seul prophète. Comme cela ne suffisait pas à Dieu, il a envoyé le prophète Shadé. Alors tu vas ajouter encore le troisième pasteur. Tu as un pasteur Samuel à l'église. Tu vas ajouter encore qui? Les gens sont à la recherche des choses. Le problème ne se trouve pas là où tu cherches. Le problème se trouve en toi. Tu dois te guérir toi-même. Le problème que tu as, tu dois te guérir. Le combat de la sorcellerie demande d'abord ton engagement. Tu dois t'engager à ce combat. Maintenant, comment il faut combattre les sorciers? Première chose, le combat de la sorcellerie est fondé sur des déclarations. 1 Samuel chapitre 17. Un Samuel chapitre 17 verset 23. Je descends jusqu'au bas du verset. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs de Philistins. Il tint le même discours que précédemment. Et David les attendit. À la vie de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Ils firent saisir d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille. Et il franchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répéta les mêmes paroles. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de griffes des lions et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Aussi dit David, va que l'Éternel soit avec toi. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et avec la voix, et après l'avoir maudit par ses dieux? Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Ce matin l'Éternel livrera tes ennemis entre tes mains. Merci bien-aimé. Regarde ce qui se passe. Lorsque vous êtes combattu par la sorcellerie, les sorciers utilisent d'abord le pouvoir de la parole. Notre première arme à attaquer les sorciers, ce sont des déclarations spirituelles où l'homme s'élève. La Bible relate l'histoire. Il y avait un Goliath de Gath qui s'est élevé pour combattre l'armée de Dieu. À ce moment-là, tous étaient saisis de peur en voyant ce géant Goliath. En voyant l'énorme problème, en voyant combien des obstacles que tu as rencontrés. Tu as beau essayer dans la vie, rien ne marche. Tu as passé des études, rien ne marche. Tout le monde avait peur de ces géants. Tout le monde avait peur de ces
choses. Regarde bien. La peur ne t'amènera pas loin. Tu n'avanceras jamais dans la vie avec la peur. La peur, c'est l'arme de fainéant. Et les larmes de ceux qui ne veulent pas oser dans la vie. Un jeune enfant comme David se leva. Il fit face à ces géants. Il dit à ces géants-là, première chose d'abord, il a commencé par la parole, par des déclarations, sans combattre l'ennemi. Il dit, l'Éternel te livre entre mes mains. L'Éternel te livrera entre les mains d'Israël. Que toi tu es insulté. Cette insulte c'était quoi? C'est que les sorciers la font dans ta vie. C'est ça insulter ton Dieu. Malgré que tu pries, malgré que tu viens à l'église, on continue de prophétiser pour toi. Que tu es possédé, tu es combattu, tu es le mari de lui, tu es ceci. C'est ça l'insulte spirituelle. Mais David déclara ceci, que l'Éternel, le Dieu que tu as insulté, les déclarations sont les puissances les plus élevées dans les combats spirituels. Tu dois commencer par des déclarations. Tu te lèves le matin. Souvent les déclarations se font la nuit. Première, les déclarations commencent plus à 0 heure. 0 heure, c'est le passage de 2 jours. Nous quittons notre jour pour aller dans l'autre jour. Et c'est dans ce passage-là que les sorciers opèrent pour paralyser la vie des gens. À ce moment-là aussi, le peuple de la terre se repose. C'est à ce moment-là que toi tu dois t'élever. Tu commences des déclarations. Je dis dans ma vie, je donnerai une histoire que j'avais écoutée. Dans cette histoire, on relate ceci. Un homme est sorti. On l'appela. On dit que ta femme a eu un problème. L'homme arriva à la maison. Il trouva que la main de sa femme était bombée. Il dit, moi je ne crois pas à ces choses. Il se prosterna. Il dit, Éternel, ces choses je ne l'accepte pas. Ma femme n'aura pas ces problèmes. Moi je ne suis pas de sa famille. Je sais que ces choses viennent de sa famille. Que ces derniers rentrent à sa famille. Celui qui a fait ceci à ma femme subira la même chose. Après ces déclarations, la chose est disparue de la main de sa femme. Et qu'est-ce qui était la suite? Le père de la femme mourit à cause du malheur qu'il a cherché à la vie de sa propre fille. Mais tellement que l'homme a épousé sa femme, il a eu l'autorité sur sa femme. Et ces déclarations ont influencé le monde spirituel. Il y a des choses que tu dois parler. Les sorciers craignent la parole. Les sorciers craignent tes déclarations. Si seulement tu pouvais déclarer. Les déclarations te donnent la supériorité spirituelle. Il y a des choses que tu dois seulement parler. Le monde a besoin d'écouter ta parole. Ce que toi tu dis, c'est ce qui se fait. Ce que toi tu déclares. Tu dis non, non. Je me fais à la cour de ces choses dans ma vie. Oui. Je passais des temps difficiles. Oui, dans ma famille, les gens ne peuvent pas travailler. Oui, dans ma famille, les gens ne peuvent pas aller de l'avant. Ben moi, je me lève. Je déclare ce matin que moi, je veux me marier. Celui qui me fait ces choses subira les conséquences. Je dis non à ces choses. Amen. 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 Le problème est que tu donnes plus de pouvoir au diable. Tu connais quelqu'un qui est sorcier, j'ai peur. Même si tu pries, non. Si tu es avec lui, tu vas voir ceci dans ta vie. Cet homme-là est mauvais. Où est l'influence de Dieu que toi tu sais? Le monde est sous le pouvoir de la parole. Ce qui te manque, c'est des déclarations. Ce qui te manque, c'est des déclarations. Je vais vous donner cet exemple. Je suis allé quelque part, bien aimé. Je faisais quelque chose que je ne veux pas révéler. Il y avait un homme qui était un obstacle. Et tout le monde m'a mis au courant de faire attention avec cet homme. Or, moi je devais toujours passer par cet homme. Parce que lui était la voie obligée. Mais il fit un obstacle. Je ne pouvais pas. La première fois que je suis allé, il a refusé. Je suis sorti. J'ai dit, tu es un créature. Tu as prié.
Tu es comme moi. Moi j'invoque celui qui a tout créé, celui qui a le pouvoir sur toutes choses. J'ordonne à cette personne, j'ordonne à son cœur d'écouter ce que moi j'ai dit. Je suis rentré, cet homme m'a servi. C'est ça l'influence de la parole. David n'a pas vaincu ce combat en utilisant le bâton et la pierre ou la lance. Il a vaincu ce combat en utilisant la parole. Les déclarations influencent les choses. Les déclarations donnent la supériorité. Regarde ce que fait un sorcier. Il prend un jouet, il tient ce jouet, il dit, ça c'est Florence. Florence, moi j'ai dit, tu ne vas pas te marier. Tu verras ceci dans ta vie. Tu passeras des moments difficiles. Il fait des déclarations. Oh, toi aussi, pour sortir de ces choses, tu dois faire des déclarations. Après qu'ils ont fait cela, ils sont partis. Toi, tu te lèves la nuit. Vers minuit, tu fais des déclarations. Tu dis aujourd'hui, je vais faire la cour de ma famille. Je vais faire la sorcellerie de ma famille. Je vais faire aux attaques de ma famille. C'est vers minuit qu'on fait ces déclarations. Là, Dieu te donne la supériorité. Pendant que les démons se lèvent, pendant que les sorciers se lèvent à minuit, toi aussi tu te lèves dans la prière. Mais ce que toi tu aimes, c'est toujours dormir la nuit. C'est pourquoi quand tu te réveilles le matin, tu vis que les conséquences de ce qui a été fait spirituellement. Amen. Amen. Les déclarations sont notre première arme à combattre contre les sorciers. Amen. Amen. Deuxième chose, pour combattre les sorciers, ceux qui paralysent les œuvres de la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle les offrandes. La puissance de l'offrande te donnera plus de victoires dans les combats spirituels. J'insiste de dire que l'église du temps de la fin sera l'église bâtie par la sanctification par les offrandes. Regarde ce qui se passe. Dans les combats avec les sorciers, il faut utiliser les offrandes. Les offrandes donnent le pouvoir. Les offrandes créent des choses. Ce que tu n'as pas pu obtenir par toi-même, l'offrande te permettra de l'obtenir. L'offrande facilite les choses. L'offrande engage le ciel. L'offrande engage le ciel à ton problème. Il n'y a pas de plus grande influence que de donner à Dieu. Il y a des choses que tu peux prier, tu peux gêner pour la chose, tu ne verras rien. Il faut l'offrande pour déverser la puissance du ciel. Il dit dans les 10 des offrandes, essayez-moi par des 10 mes offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les esprits et les ciels. Pour vous, je combattrai celui qui dévore. Lorsque vous donnez à Dieu, l'offrande va combattre celui qui dévore, c'est-à-dire celui qui détruit ta vie, celui qui s'oppose à ta vie, celui qui s'oppose à ton bonheur. Nous pouvons prendre ce verset. Oui. Malachie chapitre 3, verset 8, puis le verset 11. Un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez? Vous dites en quoi? T'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Verset 11. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Je veux que tu remplaces cela ton problème. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Et il ne détruira pas mon travail. Amen. Remplace-toi ça à ton problème. Amen. Remplace ça à ton problème. Répète ce que moi je lis. Répète après moi. Pour moi, tu m'énoncerais celui qui dévore. Il ne détruira pas mon mariage. Il ne détruira pas ma santé. Il ne détruira pas mon travail. Au nom de Jésus. Voilà, lorsque nous donnons à Dieu Dieu m'énonce celui qui dévore. Les sorciers, l'objectif c'est de détruire. Lorsqu'ils rencontrent l'offrande, regarde, l'offrande
servent à combattre maintenant le cérémonie de la sorcellerie. Pourquoi? Les sorciers font des déclarations. Et ils font aussi des cérémonies, des incantations. Oh, pour chercher des incantations faites dans ta vie. Les incantations servent à jeter des sorts dans la vie des gens. Alors qu'il prend cette chose, il dit ça c'est le prophète Adam. Le prophète Adam ne va pas travailler. Ils font des incantations. En train d'envoûter ma vie, de détruire mes opportunités. Ils font des cérémonies. Ils peuvent prendre du sang. Ils boivent du sang. Ils peuvent prendre quelque chose. Ils peuvent prendre un tissu de mon vêtement. Il dit ce vêtement représente le prophète. Il peut prendre mon argent. Il peut prendre quelque chose qui m'appartient. Il prend la chose. Ils font des cérémonies. Et là ma vie est paralysée. Maintenant, comment détruire cela? Dieu doit aussi utiliser le même formule que les sorciers ont utilisé pour te détruire. Mais nous n'utilisons pas les incantations, les envoûtements. Mais nous devons utiliser les services sacerdotaux. Et ces services-là, le sacerdoce de Dieu, c'est les offrandes. Tu prends ton offrande, le ciel va s'engager à ces incantations. L'offrande ira là où il y a eu le problème. Oh, je t'ai vu, Dieu m'a montré, on t'a mis dans un faux sceptique. L'offrande ira jusque là pour te retirer de la chose. L'offrande prend les devants. L'offrande prend la supériorité. L'offrande prend la suprématie. Maintenant, voici les offrandes à combattre les sorciers. Premier degré de l'offrande, c'est le vœu. Première offrande. Qui peut définir le vœu? Divinité d'accomplir un acte. Si elle exauçait la demande faite. Amen. Amen. Voilà. Psaume 50, verset 14. Mais moi, je lis l'histoire de Jephthé. Psaume Juge 50, chapitre 14. 11, le verset 34. Juge 11, 34. Je lis au nom de Jésus-Christ. Regarde Jephthé. Il y a un grand combat au temps d'Israël. Le peuple était esclave. Ils ont essayé tant de fois. Mais ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Les problèmes se multipliaient. Le peuple vivait des moments très difficiles. L'esclavagisme était fort. La soumission était tangible. Le peuple ne pouvait rien. Jusqu'à ceux qui sont allés chercher un homme Jephthé. L'homme qui a été rejeté de sa famille. Mais à lui l'Éternel détenait la rédemption d'Israël. Mais lorsque cet homme devait s'engager au combat, il a vu l'énorme combat qui lui attend. Le problème et les difficultés. Il a vu toute la réalité qui s'est passée dans sa communauté. Il a compris que je ne peux rien par moi-même. Il a utilisé peut-être la prière. Il a utilisé beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de cérémonies. Mais il n'a rien vu. Il a compris maintenant que ce n'est pas en invoquant nos ancêtres que nous serons délivrés de la chose. Il a peut-être essayé avec ses relations. Comme toi tu as essayé avec ta beauté. Tu as essayé avec ton intelligence. Avec ton savoir-faire. Mais tu ne pilles à rien. Le monde d'aujourd'hui n'est pas géré par l'intelligence. Le monde d'aujourd'hui est géré par la puissance de la spiritualité. Alors cet homme est allé loin. Il fit une promesse, un vœu à l'Éternel. Il dit, si l'Éternel tu me donnes la victoire devant tous les problèmes que je rencontre, voilà ce que je ferai. Je donnerai ma fille
Lorsque la promesse fut faite, l'Éternel s'est engagé à la promesse de Jephthé. Il a triomphé à ses problèmes. Tu vois les mêmes choses dans ta vie. Ce qui te manque, c'est de faire un vœu à l'Éternel. Fais un vœu à l'Éternel. Tu dis, l'Éternel mon Dieu, j'ai beau souffrir à ces choses, j'ai beau chercher, je ne vois rien. Mais cette fois-ci, chose avec toi. Cette fois-ci, chose avec l'Éternel. Si tu fais ceci, si tu ramènes mon mari qui a été volé par des méchants, voilà ce que je ferai. Amen. Voilà ce que je ferai. Amen. Dans le vœu, il y a 3 choses. Première chose, c'est l'engagement dans ton vœu. Deuxième chose, c'est ta décision. Troisième chose, c'est l'accomplissement de ton vœu. Tu dois accomplir un vœu à l'Éternel. Cela te permettra d'arracher la solution. Fais un vœu à Dieu. Cela te permettra d'arracher la victoire face à ces combats. Ce vœu-là sera un sacrifice pour toi. Il sera plus fort que ce qui a été fait dans ta vie. Il sera plus fort que la sorcellerie de ta famille. Si seulement tu peux faire un vœu à l'Éternel. Si Dieu, tu as accompli ceci dans ma vie, voici ce que moi je ferai. Dieu, j'ai besoin de la solution. Je veux voir ceci dans ma vie. Là, il fit une promesse à l'Éternel. Amen. Deuxième catégorie de l'offrande qui sert à attaquer les sorciers. C'est ce qu'on appelle l'offrande de la justice. Qu'est-ce que l'offrande de la justice? L'offrande de la justice, c'est ce que nous offrons à Dieu pour nous rendre justice face à nos ennemis. Ou pour changer la cour de notre injustice. Tu vois que ce que tu vois dans ta vie, c'est injuste. Pourquoi la famille c'est injuste? Je ne l'accepte pas. Tu prends l'offrande. En vertu de tout ce que je vis, de tout ce que j'ai rencontré, j'alimente de ces problèmes. Dieu, juge-moi contre mes ennemis. L'offrande de la justice engage l'Éternel au combat. L'offrande de la justice fait que toi tu dors. Dieu passe le devant. Si Dieu s'engage à tes problèmes, l'offrande de la justice engage l'Éternel. La Bible dit que je suis le chef de l'armée céleste. Cela veut dire quoi? Quand je donne l'offrande de la justice, j'engage le chef de l'armée céleste qui combattra tous les combats supérieurs dans ma vie. L'offrande de la justice s'élève au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de toute l'adversité, au-dessus de toutes les réalités spirituelles. Là, Dieu maintenant mobilise l'armée céleste pour s'engager à cette croix. C'est 5 sorciers qui te combattent.